Bonjour et bienvenue sur Mon Financier. Nous sommes le lundi 12 mai et bien évidemment la nouvelle qui fait la une du jour, c'est cette sécession avec ces référendums. Pour l'instant ça n'a pas l'air de trop peser sur les marchés et pourtant une partie de l'Ukraine est en train petit à petit de passer sous contrôle russe et personne ne réagit. D'ailleurs il y a un très bon dossier dans The Economist qui dit pourquoi les Américains seraient-ils prêts à se battre aujourd'hui. Ils abandonnent l'Afghanistan, ils abandonnent l'Irak, ils abandonnent l'Ukraine et donc aujourd'hui la réponse de The Economist, c'est qu'ils ne se battraient pour rien d'autre que pour les États-Unis. Alors le scoop du jour, c'est le Parisien qui nous dit que le métro redeviendrait sympa. Voilà, c'était peut-être la blague du jour, c'est le 1er avril. Deux pays, deux approches, alors qu'en France, on continue à se battre pour essayer d'empêcher un achat de Alstom par les étrangers. Cameron, le Premier ministre anglais, dit lui qu'il ne faut absolument pas s'opposer à un rachat d'AstraZeneca si c'était la bonne solution et que le nationalisme n'a rien à faire là-dedans. Du coup, on continue à chercher une solution allemande pour Alstom et Siemens serait donc prêt à faire de nouvelles concessions à suivre donc de très près. Pierre Gattaz, il est quand même très compliqué ce gars-là. Moi je l'avais soutenu au moment de la nomination à la présidence du MEDEF, mais j'avoue que sa communication est quand même de moins en moins claire. Après un sous-SMIG, aujourd'hui il nous dit qu'il faut qu'il y ait une modération de hausse de salaire avec 1% et pas plus. On ne sait pas pourquoi, on ne comprend rien. Les Échos font un très bon dossier sur les risques de rachat des sociétés du CAC 40 en disant qu'il y a 18 sociétés dont le capital est éclaté qui pourraient passer donc à l'étranger. Bon, pourquoi pas, à voir, à suivre de très près. Valls hier sur TF1 qui a fait un cadeau, qui a annoncé donc à peu près 650 000 ménages qui étaient imposés depuis 2 ans ne seraient plus imposés, ce qui est quand même un peu étrange. On est déjà dans un pays où il y a très peu de gens qui payent l'impôt sur le revenu, moins de 50%. Demain, aujourd'hui, c'est la sortie des mémoires de Tim Geithner, l'ancien secrétaire au Trésor américain, à suivre de très près. Notamment, il raconte qu'ils ont failli sauver Lehman Brothers. Ils étaient à 2 doigts de donner une garantie à la banque Barclays pour lui permettre de racheter Lehman Brothers. Dans les pays émergents, ça continue à chauffer. En Thaïlande, c'est à nouveau la guerre civile à suivre de très près. Restez avec nous sur Mon Financier.